On continue donc avec la pratique de la présence de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Pratique de la présence de Dieu. Rester en contact ou nourrir le contact avec cette dimension de nous-mêmes qui représente plus, plus qui on est vraiment. Hier, je vous parlais de l'influence de l'environnement extérieur. Cet enseignement de Yogananda qui revient constamment que l'environnement extérieur combiné à notre monde intérieur dirige notre vie, façonne nos goûts et notre comportement. Et donc hier cette idée que en pratiquant la présence de Dieu, du divin, de cette dimension plus grande, comme on veut l'appeler, on se met en contact avec la source de l'expérience actuelle. Comme un acteur dans une pièce de théâtre qui se rappelle qu'il n'est pas seulement imbriqué, investi dans une histoire, mais qu'il se rappelle qu'il y a aussi un scénario, un public, un metteur en scène, un souffleur qui peut l'aider s'il oublie son texte. Et de la même manière, on peut retrouver le contact avec ce qu'on peut appeler le grand metteur en scène et retrouver une forme de cohésion. Si je peux rester intérieurement en contact avec lui, si j'ai simplement même cette volonté de me tourner vers la source, alors cette volonté même va augmenter ce qu'on peut appeler la cohésion, la cohérence, c'est-à-dire la cohérence de mon comportement et la justesse de mes actions en interaction avec le monde. Et en réalité, c'est cette forme de cohésion qui peut créer un bonheur durable. Être heureux n'est pas juste de vivre quelque chose d'agréable pour les sens, sinon le bonheur serait dans les plaisirs des sens. Or, ce n'est pas le cas, ces plaisirs sont transitoires, mais le bonheur vient de cette capacité à être en cohésion avec le monde qui m'entoure et en même temps avec les valeurs qui sont celles de mon âme, c'est-à-dire les raisons profondes de mon incarnation et toutes les valeurs qui me font grandir spirituellement. Donc, je continue la lecture de ce texte aujourd'hui. Les difficultés que nous rencontrons dans notre environnement sont souvent les conséquences, conscientes ou non, de nos propres actions passées. On ne peut s'en prendre qu'à soi-même. Mais attention, cela ne signifie pas qu'il faille se dévaloriser ou sombrer dans le complexe d'infériorité. Les épreuves ne sont pas là pour nous écraser, mais pour nous aider à mieux comprendre et ressentir la présence de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui nous envoie ces épreuves, elles sont le fruit de nos propres choix. Ce que nous devons faire, c'est élever notre conscience au-dessus de l'ignorance qui nous entoure. Encore une fois, le mot Dieu, bien sûr, est facultatif. On peut vraiment le remplacer par la joie naturelle de l'âme. Les épreuves ne sont pas là pour nous écraser, mais pour nous aider à mieux comprendre et ressentir la présence de la joie naturelle de l'âme. Alors, qu'est-ce que c'est une épreuve, concrètement? Une épreuve, c'est simplement un moment d'intensification de mon identification avec une forme limitée, c'est-à-dire, je vois quelque chose dans l'environnement, quelque chose se passe autour de moi qui me fait réagir. OK, j'apprends une mauvaise nouvelle, je suis malade, une maladie grave, j'ai perdu beaucoup d'argent, j'ai perdu mon travail, euh, mon épouse s'en va faire une retraite de jeune, quelque chose du genre. Et là, cette nouvelle va provoquer une émotion à l'intérieur.
Cette émotion n'est possible que parce que je suis identifié avec cette forme, avec le corps, avec la personnalité, avec mes pensées, avec mes émotions. Quand je réagis à cette circonstance extérieure, il y a ce moment d'intensification, on pourrait dire plutôt de densification de ma conscience. Je deviens un petit peu plus mon corps et un petit peu plus mes émotions, mes pensées et mon état intérieur. Maintenant, la situation elle-même reste neutre. C'est ma réaction qui, qui crée en fait le côté négatif ou positif de cette situation extérieure. Si je deviens plus dense, en effet, je vais dire ce sont des circonstances négatives. Mais une circonstance extérieure qui fait que je deviens plus léger, je vais la trouver positive. Alors, il y a un très bel enseignement dans l'expérience de proche mort d'un jeune homme, un Américain. Le livre s'appelle Retour de l'au-delà. Un jeune homme qui se désincarne lors d'une expérience de mort imminente. Et dans cet état, donc en fait, il est libéré de sa forme extérieure, il est libéré de son corps, mais il n'est pas libéré de son agitation mentale. Et ce n'est que lorsqu'il se rend compte qu'il est mort qu'il retrouve. C'est vraiment un témoignage très touchant, en fait, très enrichissant. Ce n'est que après un certain temps, quand il se rend compte que son corps est décédé temporairement, puisqu'on va le réanimer, il va revenir ensuite dedans, et il va raconter son expérience. Mais au moment où il se rend compte que son corps est mort, son agitation émotionnelle cesse, et là, il se rend compte de la présence de ce qu'il appelle le Christ. Et il se rend compte que cette présence avait toujours été là. Et c'est en fait une très belle leçon pour nous tous. C'est la densité de notre conscience, c'est notre densité émotionnelle qui détermine, c'est ce qui détermine notre capacité à ressentir ce qui est toujours là. Est-ce que je peux sentir cette joie naturelle de l'âme? Si je ne peux pas la sentir, c'est que je suis dans une forme de densité qui est incompatible avec cette légèreté de l'âme, l'insoutenable légèreté de l'âme. On a ce beau titre de Kundera. Si je peux la ressentir, c'est que je suis dans une légèreté, dans un climat intérieur léger. Et on peut appliquer ça à l'environnement. Si je suis avec un groupe de personnes et que dans ce groupe de personnes, je peux même penser à pratiquer la présence de cette qualité-là, la présence de Dieu, la présence de la joie naturelle de l'âme, alors je suis dans un environnement relativement léger. Si je suis dans un groupe de personnes et que cette pensée-là, cette pratique devient complètement inaccessible, alors c'est très possible que cet environnement soit tellement dense, c'est-à-dire que les personnes autour peut-être ont des conversations ou des consciences tellement identifiées à leur corps et à leur mental, il y a des états émotionnels, que je n'arrive pas à retrouver le cap, je n'arrive pas à retrouver cette légèreté intérieure. De cette manière, la pratique de la présence du divin devient également une sorte de baromètre pour réaliser dans quelle légèreté ou dans quelle densité je me trouve actuellement. Alors les amis, je vous remercie d'être venus, d'avoir cette petite réunion ensemble dans cet environnement qui nous porte. Et je vous souhaite de porter cette légèreté dans toute la journée. Merci à tous et belle journée.